Zanzaré et bienvenue dans cet épisode spécial Halloween de 2025. Aujourd'hui, c'est à Chalmazel-Jean-Sarnière que je vous emmène, ou je devrais dire plutôt qu'on vous emmène, puisque oui, exceptionnellement, je ne suis pas seul sur ce tournage. Je suis avec peut-être les futurs membres de Voyage de Poche, mais cela reste à définir. C'est pour ça que je les ai emmenés ici, c'est pour essayer de les convaincre de rejoindre l'aventure. Donc nous voilà partis sur les hauteurs du Massif central, dans le Livrado à Forêt, pour une promenade nocturne dans le froid d'automne. Mais étant le plus expérimenté, je commençais par leur montrer comment fonctionne le matériel. Ça y est, maintenant. Très au point. Oh, ces enfants chinois, ils savent pas plus travailler vraiment. Oh putain de ça merde. s'est enregistré. Tardé de couper au moment. Ah, c'est très très bien. Et ça marche vraiment, c'est super. Ah, je veux rentrer chez moi. Après, il faut la tenir un peu. Ouais. Là, les Zanzaré vont avoir la germe. Eh, une petite question. Ça veut dire quoi, Zanzaré? Les Zanzaré. Ah, c'est les moustiques en italien. Ah, d'accord, c'était bien les moustiques alors. Parce que je connaissais. Les moustiques, je crois qu'ils traitent les gens de moustiques à chaque fois, le mec. Du coup, j'ai cru que c'était une expression un peu locale, mais. Non, rien à voir. Donc, les Zanzaré, on parlait justement de vous. Bienvenue dans cette vidéo d'Halloween. Alors aujourd'hui, journée un peu spéciale pour moi parce que je ne suis pas tout seul. J'essaye d'agrandir un petit peu l'équipe Voyage de Poche pour essayer de faire des contenus un peu plus qualitatifs. Et j'ai trouvé des personnes vraiment sympas avec qui voyager et ça va être l'occasion de vous les présenter. Je ne vais pas vous les présenter maintenant parce qu'ils sont en mode râlage. T'as dit qu'on avait le droit. Mais t'avais dit qu'on fera des clashs. Mais vous allez voir, ils sont sympas quand ils veulent. C'est donc sur ces belles paroles et sur les images du village que tout a réellement commencé. Bon alors je suis vraiment un blaireau, j'ai oublié les cartes SD dans la bagnole, donc du coup demi-tour pour moi. Bon alors de vous à moi, maintenant qu'on est en tête à tête, en fait je les ai emmenés ici parce que j'aimerais bien leur faire une petite randonnée avec moi de nuit dans la forêt qui est aux alentours de Chalmazel. C'est une forêt pleine de légendes. En fait on est au pied de la montagne qui s'appelle Pierre-sur-Haute et c'est une montagne assez connue parce que non seulement c'est le point culminant des monts du Forez, mais c'est aussi là qu'il y a une légende sur un druide qui aurait fait des sacrifices humains sur la pierre la plus haute de Pierre-sur-Haute. Quand la nuit recouvrait les monts du Forez, le druide montait seul jusqu'à la pierre sur l'autre, là où le vent ne cesse jamais. Sous la lueur des torches, il traçait un large cercle dans la terre, une marque que seuls les initiés connaissent. Autour de lui, la silhouette des villageois choisis pour l'offrande attendait, pétrifiée, tandis que le tambour résonnait comme un cœur monstrueux. D'un geste lent, il leva son couteau de bronze vers le ciel noir, invoquant les forces anciennes qui sommeillaient dans la montagne. Au moment du sacrifice, la pierre vibrait, buvant le sang comme une bête assoiffée, et un grondement profond s'élevait des entrailles de la terre. On raconte qu'un soir, le druide disparut dans une fissure de la roche et que depuis, la pierre réclame encore son dû chaque fois que la brume s'installe. Après les avoir rejoints, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il s'était mis sérieusement au boulot pour vous faire une bonne vidéo. En fait, comme Amil m'avait dit qu'il était intéressé par les drones, je me suis dit autant en acheter un pas cher pour essayer de vous faire quelques prises de vue aériennes. Et il s'était mis au travail.
Vous êtes vraiment des amateurs professionnels. Hein. T'inquiète. Il n'arrive même pas à décoller le machin. Ta gueule. Du coup, forcé de constater qu'on avait tout foiré, on a décidé de se mettre sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Ouais, petit point sur les godasses. Ça mérite là. Franchement, ça vaut le coup d'être vu. Tout à fait, merci. Vas-y, tourne sur ton arme un peu. Ouais, classe. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Pas les nôtres là, de vieux randonneurs. J'avoue, c'est putain de glace de schlagos. J'en parle même pas. Parce que... C'était vraiment très intéressant. Bon les Zanzaré, là par contre on va commencer à arriver à un moment où il fait vachement nuit, donc même si la caméra capte plutôt bien la nuit et qu'on a les frontales avec nous, à mon avis vous allez plus avoir grand chose que de l'audio. Ah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, je fais avec ce que j'ai pas d'argent. Les grands youtubeurs français. De nous. Bah ouais, là j'ai un pilote de drone en carton. Et... J'ai un acheteur de drone. Le drone est en carton. Oui c'est ça, c'est la pilote de drone en carton. Voilà. C'est pas un pilote en carton de drone. Merci de préciser. Ah bah attends quand même, je vais pas cracher dans la soupe. Ah, voilà. Déjà que c'est... Il y en a qui sont GP Explorer, et puis nous, Voilà. J'ai fait l'erreur de prendre le bus une seule fois. Et me voilà, voilà embarqué dans une aventure. Pour ne pas dire une merde. Comment ça? Comment ça Ah, mais une il merde? neige, non? Ah, c'est pas moi qui ai dit merde. Non mais franchement, je me demande si le plus con c'est celui qui a emmené les autres ici ou si c'est les gens qui l'ont suivi. Ça. Parce que même moi je me demande ce que je fous là. C'est... Bah oui, mais arriver là-haut, il y a 1 heure. Arriver là-haut, le fameux arriver là-haut. Oubliez les cartes d'arrêt. Moi, On n'est pas là pour s'accuser. c'est vrai, on est là normalement. Pas le procès des uns et des autres. Ah, surtout le tien, parce que nous on y est. Et pour ça, moi qui vais devoir réussir toutes vos conneries là, je vais devoir vous entendre me blâmer plusieurs fois pour savoir ce que je vais garder ou pas. Putain, et dans les commentaires, Oh là là. ah là là là, Ça mais lâchez un max de com pour dire qu'Alex, ça c'est vraiment qu'une grosse buse. Ça, tu Parce peux. que quand même, Ça vous pouvez. tu prends une caméra Et j'avoue là, il pleut de ouf. à 2 minutes. On leur met quoi comme image aux Zanzaré là? Parce que là ils ont rien à voir à part des gogoles en frontal. Des Télétobies? Non parce qu'il faut des droits. Non, Des tu prends machins. des images de plage, tu sais. Paradisiaque. Ah ouais. Sur les Seychelles. Vas-y. Bon, après du ski naturel. De la neige. Du ski naturel. Gâteau JO, ça va? Ton Kaizen là? Comme quoi? Dans ton Kaizen, t'es en train de monter l'Everest. T'es un Ouais. peu, comment il s'appelle? Inoxtag là. C'est nous les Sherpas du coup. Tu peux pas pour ça. Non, vous êtes les pas chers. C'était quoi ça? C'est quoi? Les oiseaux. Ça m'a fait peur de ouf. Arrête de nous faire flipper, tu fais exprès. Déconne pas. Et donc du coup, cette histoire de sorcière, non? Ok. Ben, il y a des sources magiques, je pense qu'elle les garde le mouvement. Et puis elle attaque tous ceux qui osent s'approcher. Mais puisqu'Amil était en train de sortir toute sa culture, il nous a sorti une histoire de flûte. Ah bah ça Ah bah il c'est... est bien ton sifflet. C'est ça? Je Attendez. te dis, c'est un sifflet aussi violent. Alors ils l'ont utilisé à l'époque pour se battre contre les Espagnols. Ça fait flipper ou ton truc? Tu sais quoi? Ce son là, c'est le son qui est décrit soi-disant par les gens qui auraient entendu le loup-garou dans la forêt dans laquelle, en tout cas dans le coin, il y a une légende qui raconte qu'effectivement il y a une bête, un loup-garou qui a tendance au coucher du soleil à suivre les personnes seules qui traînent dans la forêt et qui fait un bruit strident. Ah oui, non, Vous savez quoi? On se sépare. C'est le mieux. c'est l'idée la plus intelligente, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est toujours ça dans les films en plus. Dans Hein. les films, c'est Ah non, c'est à droite. T'as raison, c'est à droite. pas vrai. Tu veux pas dire des trucs qui font moins peur? Tu rembourses les séances de psy si on fait des cauchemars après? Pas du tout. C'est une très jolie rivière qu'on voit. Hein. Petit ruisseau. C'est pour être dans le thème. Désolé. Allez bien vous faire... Bon, et après ça, il nous restait pas très longtemps pour arriver à l'endroit où je voulais qu'on aille.
Il s'agit en réalité d'un ancien village vacances, où venaient se loger les personnes qui allaient à la station de Chalmazel faire du sport en plein air. À l'époque de sa pleine activité, il pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes dans 60 appartements. Il est abandonné depuis 2001 et sera très probablement bientôt rendu à la nature. Bon, après on avait la descente à se taper, on en avait pour 1 heure, avant d'arriver à notre point de chute. En tout cas, on espère que ce premier tournage tous les 3 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire qu'on le sache, histoire de nous encourager à en faire d'autres. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant les Anzarés, prenez soin de vous, à bientôt.